Alors, on continue. Pourquoi est-ce que j'ai créé un paragraphe vide? Parce que je vais aller chercher une image sur le web et que je vais l'amener sur la table de montage. Encore une fois, quelque chose qui fait référence au monde de l'imprimerie. Et il faut faire attention, avant d'amener l'image dans InDesign, il faut que le bloc texte soit désactivé. Sinon, l'image va arriver dans le texte et ça va être un peu compliqué pour régler ça. Donc, vous cliquez à côté du bloc avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Et sur la table de montage, c'est-à-dire cette chose dont on peut d'ailleurs modifier la dimension dans les préférences de InDesign, c'est cet espace-là, qui est de chaque côté de la page. C'est prévu pour faire du montage, c'est-à-dire on amène des éléments, on les assemble, et une fois que c'est assemblé, on les met dans le texte. Et bien c'est là-dessus qu'on va amener une image. Donc on va aller sur le web. Sur le web, on va taper le nom en anglais de quelque chose qu'on recherche. Par exemple, cette chose-là, qui est délicieuse avec une bonne sauce. Et je vais taper public domaine entre guillemets parce que ça va me permettre de tomber sur des images qui sont dans le domaine public, très certainement. Maintenant, vous tapez ce que vous voulez, le sujet. Est-ce que c'est une image du domaine public que vous prenez ou pas? C'est pas grave, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Une fois que vous avez tapé ce que vous cherchez, vous allez dans Images, évidemment dans Google, dans les outils de recherche, et on va quand même chercher une image qui a une bonne définition. On en a parlé l'autre jour de la définition. C'est-à-dire un bon nombre de pixels. 2 millions minimum. Donc ici dans taille, je demande supérieur à 2 mégapixels. 2 millions de pixels minimum dans l'image. Voilà. Ah, il y en a un qui s'est fait attraper. Il va bientôt se faire bouffer. Ok. Et là, vous prenez n'importe quelle image. Voilà. CTRL-clic, enfin commande-clic sur le Mac, sur l'image. Hein, CMD-clic. Ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Et là, dans la page ici, je clique sur afficher l'image pour vraiment voir l'image à pleine définition. Ceci dit, si c'est une image qui doit aller dans mes colonnes, il ne faut pas qu'elle soit très très précise. Mais enfin, ça me fait quand même une image combien là? Une image... Ah bah oui, c'est quand même une image de 6 mégapixels. Donc on avait demandé minimum 2 mégapixels, mais il n'y a pas de limite au niveau du niveau supérieur. Je veux dire, je peux aller chercher des images de autant de mégapixels que je veux. Tant qu'il y en a un minimum 2, c'est que ce sera quand même mieux pour moi. Alors, l'image, je vais simplifier l'enregistrement, le nom d'image à l'enregistrement. Je vais garder l'extension, c'est bien. Et voilà. Voilà. Donc, je l'enregistre. Je l'ai enregistré à côté des documents InDesign dans le dossier d'aujourd'hui. Donc s'il est à côté des documents InDesign, quand je vais ouvrir le document, InDesign va forcément le trouver. Mais oui, parce qu'en fait, on va importer l'image en tant que fichier lié. Elle ne va pas être vraiment incorporée totalement au document. Il va y avoir un lien. Ça va me permettre de faire des documents InDesign avec des centaines d'images sans que ce soit ingérable au niveau du poids. C'est le système du lien. Mais donc voilà, je l'ai enregistré à côté du document InDesign, donc il est certain que dès qu'on ouvre le document InDesign, par la suite, il va le retrouver. Vous avez votre bloc texte qui n'est pas activé, vous avez bien cliqué avec la flèche noire à côté, et vous faites Fichier, Importer, Fichier importé. Alors attention, il y a un piège, c'est que là, vous voyez qu'il est indiqué dans ma boîte Ouvrir, mais je n'ai pas fait Fichier Ouvrir. J'ai fait Fichier Importer. Et vous allez chercher là où elle se trouve, l'image. Vous cliquez sur Ouvrir.
on a l'image qui est dans le curseur. Et là, vous n'allez pas cliquer, parce que si vous cliquez, voilà ce qui se passe. L'image arrive avec la taille qui est prédéfinie dans le fichier. Donc c'est une image qui est constituée de pixels, mais dans le fichier, il y a une taille qui est en centimètres qui est prédéfinie et qui va être utilisée. Et il ne faut pas. On ne va pas s'ennuyer avec ça. Donc j'annule ici et je vais déterminer la dimension de l'image au moment où je l'importe. Et pour faire ça, je fais un cliquer, glisser. J'enfonce le bouton de la souris, je garde enfoncé. Je bouge et je lâche. Et voilà l'image qui est arrivée sur le plan de travail.